Premières impressions, monsieur De Ruth. Il n'y a pas d'impression. On a failli mourir. Ah. Non, il n'y Mais- a pas d'impression. Mais vous n'êtes pas mort. Non. Ça va alors? Je pense qu'il y a une personne à l'heure actuelle. C'est Georges qui est là. Eh bien voilà, on est sorti d'un match difficile qui s'est terminé sur le score de 3-3 après prolongation. Quelles sont les impressions de l'entraîneur? Bah, je pense Par rapport au match d'abord. je pense d'abord que c'est par rapport au match qu'on a eu un match à deux niveaux. On a eu la blessure de Jérémy Guilaine qui a un peu contrarié les Après un quart d'heure. les plans après un quart d'heure. On sait que c'est un joueur qui donne un gros impact dans notre jeu. Il se blesse après un quart d'heure. Maintenant, on sait aussi pertinemment bien par rapport à la semaine dernière que le banc va apporter. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. La seule crainte que j'ai eue, c'est qu'on manquerait à un moment donné peut-être de banc et peut-être de fraîcheur. Maintenant, où ils m'ont impressionné, c'est que physiquement, on a vraiment été, la semaine dernière déjà, on a été les 20 dernières minutes complètement au-dessus du lot. Et ici, on a vraiment émergé, je pense, vers la fin. On savait que le seul danger en deuxième mi-temps, c'était les phases arrêtées, les longues rentrées qui nous ont embêtés. Où là, ils étaient très très forts, très bon jeu de tête. Et ils profitent là-dessus, ils profitent un peu du manque de fraîcheur pour revenir. On ne vient pas retravailler, on sait qui doit travailler. Et là, on encaisse là-dessus. Maintenant, je pense que sur tout le match, le 3-3 reflétait peut-être complètement la physionomie du match. Parce que je pense que chacune Il y a eu des opportunités des deux côtés. des opportunités des deux côtés. Je pense que c'est par rapport au match une propagande Pour le football provincial. Donc c'est deux équipes qui ont voulu jouer foot. C'est deux équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer 120 minutes non plus. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est deux équipes qui n'ont pas l'habitude. L'impression que j'ai eue, moi, c'est que Ougré a eu justement l'impression que c'était fait à 0-1 puis à 0-2. Est-ce que ça n'a pas quelque part libéré Banneux de son stress et... Oui, ouais, c'est clair qu'au niveau stress, ça a certainement joué également. Maintenant, au niveau du jeu, je pense que oui, le stress, moi je l'ai plutôt vécu en première mi-temps. Quand Guilaine sort, je sens qu'on doute et qu'on ne sait pas comment se positionner. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est clair qu'on n'a plus rien à perdre. Donc à nous d'aller les chercher plus haut. On est allé chercher plus haut. Je pense que physiquement, à un moment donné, là, entre la 60e et la 90e, on a complètement émergé physiquement. On est venu complètement dans le match. Là, ils n'ont pratiquement plus d'occasion. Et puis les prolongations, on sait que ça sera fermé, que ça sera compliqué à gérer. Et que l'organisme de joueurs de provincial, à mon avis, n'a pas l'habitude de jouer entre la 90 et la 120e. Et après, on sait que la loterie des pénaltys, c'est un peu moche parce que il y a une équipe qui est. C'est moche pour un comme pour l'autre, évidemment. C'est moche pour un comme pour l'autre. C'est une loterie. Je pense pas que c'est toujours le meilleur qui l'emporte. Maintenant, il faut bien sortir. Il faut bien qu'il y en ait un qui continue la route. Voilà, de toute façon, ça aurait été moche après un match comme ça. De toute façon, qu'il y ait même un perdant 3-2 après le match. Donc voilà, ça aurait été mort subite. Il y aurait eu un perdant à 3-2. Donc ça aurait été aussi moche parce que les deux équipes méritaient de passer. Et c'était d'autant plus dur que les conditions atmosphériques, la chaleur est revenue rapidement, alors qu'on était plus habitué, je veux dire. Ouais, c'est clair qu'il faut voir comment ils digèrent ça. Maintenant, moi, il y a des personnes qui, dans cette année, qui ont fait un gros travail. Mon préparateur physique, Jérôme Lafourte, de temps en temps, ils ont soufflé quand ils venaient. Mais bon, maintenant, ils peuvent lui dire merci, quoi. Donc, le travail physique qui a été fait au mois de janvier, c'était pas facile. On allait aborder une deuxième tranche. On était en tête contre Ougré, justement. On a réussi à ce moment-là à relever la tête. Je crois que notre tournant, c'était là. Hein. On a été battu pour le gain de la deuxième tranche contre Ougré. C'était toujours moi au travers de la gorge, ce match contre Ougré, et battu par 2-1. Et puis la semaine d'après, on va faire un 0-5 à Bazoa qui je pense qu'il n'a pas encaissé plus de 10 goals chez lui sur l'année. On va lui en mettre 5. Et là, on a senti que le groupe était fort. Et je pense que dans ce genre de match-là, on sent que le groupe a été très très fort. On sent que le groupe a de la mentalité, on sent que le groupe a du mental. On voit le petit Morana que je sors à la mi-temps parce qu'il y a des mots envers un autre. Je lui demande de rester, il est resté avec le groupe et il vient à la fin du match. Je crois que la force d'un groupe, sur un tour final, on la sent encore plus. Ce qui est bien aussi, c'est que malgré l'importance de l'enjeu, le match a été relativement correct. Hyper fair play, je crois que c'est deux équipes. Il a été
engagé c'est mais deux correct. équipes, c'est deux entraîneurs qui se respectent. J'espère qu'à la Colomboretto, il n'y a rien de grave parce qu'il est parti à un moment donné, je crois qu'il avait une insolation. Ces deux entraîneurs, enfin bon, moi c'est la première fois sur 5 matchs que j'arrive à lui prendre quelque chose, pas encore le battre, mais que j'arrive à lui prendre quelque chose. Et il y a une fierté parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il prône un foot positif, il prône un foot de mouvement, il prône vraiment le foot que j'aimerais voir. Et bon, aujourd'hui, c'est une grosse fierté aussi d'arriver à lui dire, écoute, voilà, en travaillant, on a réussi à être un petit peu sur la même longueur d'onde que toi et on a livré un beau match. Moi, c'était ma crainte aujourd'hui, c'était de ne pas être à la hauteur de l'événement en tant que coach et en tant qu'équipe. Il faut déjà refermer la porte malgré la victoire, donc il faut voir le futur proche qui est Obel normalement. C'est en congé le mardi. Oui. Voilà, non, il n'y aura pas de congé. Donc voilà, ouais, on va devoir boulotter. Ça va être Obel, ça va être un autre match, ça va être une équipe de PE qui a plus d'expérience. Ça va être un match encore un match d'un autre style parce que bref, c'était très physique, c'était un combat. Aujourd'hui, c'était très technique et je pense que la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus tactique parce qu'un foot de PE est moins naïf. Et ce sera en déplacement. Et ça va être en déplacement aussi. Sur un terrain, je pense qu'il ressemble à celui-ci. Maintenant, voilà, j'espère que ça se terminera en pénalty, voilà 2 semaines. Ok, merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.